Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 6, je cite. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie l'Éternel de nous instruire, de nous éclairer et de nous guider à mieux connaître sa parole. Chers amis dans le Seigneur, nous sommes ici dans le sermon sur la montagne et dans ce chapitre 6, Jésus a traité successivement de plusieurs pratiques, notamment l'aumône, la prière, le jeûne. Et à chaque fois dans le chapitre, il oppose deux attitudes. Celle de l'hypocrite qui cherche l'approbation des hommes et celle aussi du disciple sincère mais qui vit devant Dieu seul. Et juste avant notre verset du jour, au verset 5, Jésus a décrit ceux qui aimaient prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Et il avertit, ceux-là reçoivent leur récompense. Mais quelle récompense? L'applaudissement humain. Et c'est tout. Le regard des hommes est leur salaire. Et ce salaire est éphémère. Puis dans notre verset du jour, Jésus dit, mais toi. Ce mais toi là est beaucoup plus personnel. Ce n'est pas une instruction collective en ce moment-là, mais c'est un appel intime, personnel. Jésus s'est adressé à chacun de nous individuellement. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Bien-aimés, observons bien la séquence que Jésus établit. Il y a 3 verbes d'action. Entrer, fermer et prier. 3 gestes. Entrer dans sa chambre, c'est choisir de quitter la scène publique. Fermer la porte, c'est couper volontairement avec les distractions, avec le regard des autres, avec le besoin d'être vu. Et prier, c'est alors et seulement alors entrer dans cette conversation sacrée-là avec le Père. Ce lieu secret, bien-aimé, dont parle Jésus, n'est pas nécessairement une pièce physique. Vous savez, dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples. David priait dans les grottes. Daniel, lui, priait dans sa chambre haute, fenêtre ouverte. Daniel 6, le verset 11. Jonas a prié dans le ventre d'un poisson, comme le savons tous. Jonas, chapitre 2. Le lieu secret, c'est d'abord un état du cœur. C'est cet espace intérieur là où l'âme se tient nue devant Dieu, sans masque, sans performance, sans spectateur, face à face, bête devant le Seigneur. Bien-aimé. Et si la prière n'était pas une illusion, mais une ouverture vers une réalité plus grande que nous ne connaissons même pas? Le prophète Jérémie nous l'affirme, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, le verset 13. Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent sincèrement. La prière dans le secret n'est donc pas un monologue jeté dans le vide. C'est une intimité que nous établissons avec notre Père, un souffle quotidien qui nourrit notre âme et transforme notre vie de l'intérieur. Et remarquez bien la promesse magnifique qui est faite dans notre verset du jour. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dieu voit dans le secret, c'est ce que les hommes ignorent, ce que personne ne remarque, vos larmes nocturnes, vos supplications silencieuses, vos combats intérieurs, le Père les voit. Et non seulement il voit, mais il rend. Il répond, il récompense, il les exauce. Non pas selon les critères du monde, ce que nous espérons tout de suite, mais selon lui, sa fidélité parfaite, parce que quand il le fait au temps opportun pour nous. Le psaume 139, le verset 1 à 4 dit que Dieu sonde et connaît chacun de nous, qu'il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons, qu'il pénètre nos pensées de loin. Voilà le Père devant qui nous prions dans le secret, un Dieu qui nous connaît intimement et qui attend notre communion. Je le dis ainsi, mais attention, bien-aimé, à une mauvaise interprétation du verset. Jésus ne condamne pas la prière publique ou communautaire. Nous avons besoin d'être dans la communauté, dans l'église pour prier, pour partager nos peines, pour que les forts puissent soutenir les faibles et que nous puissions aller ensemble. Lui-même, Jésus a prié en public et il a prié avec ses disciples. Mais ce que Jésus dénonce et condamne ici, c'est la motivation corrompue. Prier pour être vu, transformer la prière en spectacle. Faire de l'acte le plus intime une vitrine d'orgueil spirituel. Et d'ailleurs, bien-aimés, remarquez la progression qui a suivi. Après avoir enseigné le secret de la prière, Jésus nous en donne le modèle. Au verset 9 à 13, il nous offre à ses disciples le Notre Père que nous récitons tous aujourd'hui. Bien-aimés, le Seigneur nous invite au travers du verset à retrouver le chemin de la chambre intérieure, à fermer au mieux la porte aux distractions, y compris parfois nos écrans.
nos notifications, nos agendas surchargés pour entrer dans ce face-à-face-là avec le Père. Car c'est dans le secret que Dieu forge les caractères, guérit les blessures, révèle ses desseins et prépare tout un chacun de nous. Et pour finir, bien-aimés, retenons simplement que la vraie prière ne se mesure ni au volume de la voix, ni à la longueur des mots, ni à l'admiration des témoins. Elle se mesure plutôt à la sincérité de notre cœur devant Dieu. Entrons dans notre chambre, fermons la porte et parlons à notre Père. Il est là dans le secret et il nous attend. Bonne méditation et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite les cœurs de tout un chacun de nous en ce jour. Alléluia chez vous.